L'adulte va comprendre que c'est un adulte et pas une mineure. Je te confirme, Charles, parce qu'en fait, il faut savoir qu'ils sont alertés. C'est vraiment une population alertée. Ils savent très bien qu'il y a énormément de personnes maintenant qui essayent de les piéger. Je rappelle quand même qu'il y a aussi des équipes de gendarmerie qui essayent de faire tomber un petit peu ces réseaux-là. Donc, c'est des hommes qui se sont... Alors, il y a ceux qui ne sont pas vraiment préparés. On en a eu quelques-uns. Bon, voilà, on ne tombe pas vraiment dans le piège. Mais en revanche, il y en a dans carrément, j'ai l'impression, une vocation, une carrière. Du coup, on est passé sur Snapchat. Il nous a proposé un rendez-vous. Et là, nous sommes passés de l'irréel de l'Internet au réel dans la vie de tous les jours. Et là, Charles, on a été obligé de t'alerter qu'on allait aller sur le terrain. On t'a commandé du matériel de dernière minute. La personne en question ne savait pas qu'elle allait être filmée. Donc vous étiez, si je me rappelle bien, au moins 4 ou 5 C'est ça. Placés dans le McDonald's, à proximité de la journaliste, mais aussi à l'extérieur pour pouvoir avoir la cible, entre guillemets, sous toutes les coutures. Mais c'est donc, je me souviens, moi, qui me fait bien rire, c'est ta réaction quand on t'a envoyé la demande de matériel et que tu t'es dépêché d'aller où? On a commandé sur Internet, ça m'a coûté 60 €. Sur Amazon, je précise. Mais le résultat est au rendez-vous. Puisque le résultat est au rendez-vous. D'ailleurs, j'y ai laissé une veste, je vous rappelle. Juste pour la petite histoire, au final, bon, alors, merci Charles, il nous a commandé une caméra et il n'y a vu que du feu. Et finalement, nous nous sommes rendus directement au McDonald's. Le problème, c'est que notre journaliste, dans la précipitation, a oublié son téléphone portable. Alors, ce qui s'est passé, bien sûr, Charles, tu connais tes équipes, on est quand même assez prudent. On est parti par 2 équipes de 2, donc ça veut dire 4, je compte bien. Et au final, on s'est mis chaque équipe dans le McDonald's. Mais il faut savoir que la première équipe était constituée de garçons, donc ce sont nos confrères. Et en fait, ils sont passés devant Ashmur 78. Et il était déjà en train d'attendre devant le McDo, prêt à partir. Éventuellement, si c'était un piège ou pas. C'est vous dire comme ils sont quand même en alerte. Et quand il s'est rendu compte que notre jeune journaliste est arrivée toute seule, mais là, il était vraiment détendu. Mais je rappelle quand même qu'au départ, il était devant la porte du McDo, il était prêt à partir à tout moment. Et c'est là qu'on est entré dans le dur. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que c'est pas une névrose du pédocriminel. Il sait très bien ce qu'il fait et il est conscient des risques qu'il encourt à faire ça. Clairement, pour moi, c'est une sorte de carrière. C'est-à-dire qu'il n'est pas à son premier coup d'essai. Je me permets de rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, puisque avec mon collègue, on était avant vous, avant l'équipe déployée sur place devant le McDonald's, et on a vu cet individu justement faire les 400 pas autour du McDonald's, regarder partout, un petit peu stressé. Et clairement, il cherchait une jeune fille, une jeune fille avec une peluche de Pinocchio, puisque cette peluche de Pinocchio, c'était le signe distinctif. Mais du coup, pourquoi avoir choisi ce signe distinctif? C'est bien de le rappeler. Effectivement, c'est à sa demande. C'est pas par hasard qu'on a mis Pinocchio du début à la fin dans le documentaire. En fait, c'est clairement Ashmur 78 qui a demandé à Lina, pour qu'il n'y ait pas de méprise, tout simplement qu'elle prenne son nounours de Pinocchio.